Soyez les bienvenus à l'épisode 33 du cheminement avec les 40 gestes d'amour pour le carême. Merci pour votre attention. Merci surtout pour votre assiduité. Vous voir ainsi au quotidien me donne le sourire de la joie d'être chrétien qui est le thème de ce jour. Du livre des Proverbes, chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est certainement pour cette raison que sur le fronton d'un hôpital aux États-Unis, il est écrit « Si vous ne savez pas sourire, n'entrez pas ». Il est évident que cet hôpital n'a jamais refusé quelqu'un parce qu'il ne souriait pas. Mais la direction voulait rappeler que la joie, l'humour, la bonne humeur sont importants dans le processus de la guérison. Il convient de tenir pour essentiel que la joie est l'une des premières caractéristiques de la vie chrétienne. Et ce, malgré les préoccupations, les soucis du travail, les petits contretemps et même les grandes douleurs si fréquentes dans la vie. En effet, le christianisme est basé sur une rencontre avec le Christ. Rencontre qui procure la vie, de laquelle découle la joie. L'Évangile lui-même est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est source de joie. Dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Philippe rencontre l'eunuque éthiopien, ministre de la reine Candace, il lui parle de la bonne nouvelle du salut en Jésus. Et dès cet instant, cet homme poursuit sa route avec joie. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 39. La grâce divine qui nous est accordée inonde notre esprit d'une joie céleste. Elle fait irruption dans le début de la foi en Jésus-Christ. Elle est la joie dans le Seigneur. Nous le voyons bien dans le livre des Actes des Apôtres. Ceux qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ et se convertissaient étaient remplis de joie. Actes chapitre 2, verset 46 dit ceci. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Cette joie, et là, il convient de faire la précision, cette joie n'a rien à voir avec la réussite, le succès, l'abondance et bien d'autres. Cette joie, elle est vécue, même dans l'opposition. Actes chapitre 5, verset 41, que vous connaissez, dit ceci. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Cette joie est une joie surnaturelle. Avec l'Opus Dei, nous découvrons les 3 sourires qui doivent caractériser un chrétien. Premièrement, sourire parce que Dieu sourit. Deuxièmement, sourire parce que je suis risible avec mes défauts. Troisièmement, sourire parce que les autres en ont besoin. Plus loin, nous découvrons la petite provocation du pape François qui n'est pas une plaisanterie,
lancée en l'air, mais qui rappelle que les chrétiens ne doivent pas avoir l'air triste. Il dit ceci: avec une tête d'enterrement, vous ne pouvez pas annoncer Jésus. La Bible nous dit que la joie a sa source dans le cœur. Elle est faite de bien-être, de consentement et d'harmonie. Proverbe 15, 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Cela nous permet de faire une belle ouverture concernant le sourire en lui-même. Quelquefois, vous avez vu ce test sur des tableaux. Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit, sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois immortel. Personne n'est assez riche pour s'en passer et nul n'est assez déshérité qu'il n'en puisse en faire l'aumône. Un sourire, c'est du repos pour l'être fatigué, du courage pour l'âme abattue, de la consolation pour l'être endeuillé. C'est un véritable antidote que la nature tient en réserve pour toutes les peines. Et pourtant, il ne peut s'acheter, ni se prêter, ni se voler, car il n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne. Et si l'on vous refuse le sourire que vous méritez, soyez généreux, donnez le vôtre. Pour revenir véritablement à notre sujet, nous devons refuser la négativité car les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin pour nous. La vie que nous menons est le résultat de ce que nous en faisons. Certes, la vie est une routine, c'est une réalité. Mais Dieu nous donne les moyens de la rendre belle. Ce que nous faisons d'une manière habituelle peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Et cela ne dépend pas des circonstances extérieures. Non, cela dépend de nous et de notre manière d'aborder la vie. Cette joie de vivre doit pouvoir se renouveler chaque matin. Dieu a des projets de bonheur pour chacun de nous. Son désir est que nous soyons heureux et épanouis dans notre vie. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de vivre dans la tristesse, ni dans le passé, car Dieu veut que nous soyons dans la joie et que nous ressentions la présence de Jésus dans notre cœur. Chaque jour est un jour nouveau et le meilleur est toujours devant nous. Pour emprunter l'expression de quelqu'un, dans la vie, nous passons par des tests. Dieu veut savoir comment nous allons réagir. Ces tests sont personnels, car Dieu veut voir comment nous allons appréhender le problème. Certains réagissent en disant « Dieu m'a abandonné », d'autres s'irritent et se mettent en colère après Dieu, d'autres se découragent et perdent espoir. Mais sachons que l'attitude que Dieu attend de nous face à l'adversité est la suivante. Même dans l'épreuve, nous devons continuer à le louer, à le célébrer et à garder dans notre cœur la joie d'être son enfant. La bonne réaction est de garder la joie
et de la manifester. C'est en comprenant cela que j'ai saisi toute la portée de cette mention sur un écriteau qui vous accueille lorsque vous entrez dans le bureau de Monseigneur Alexis Toilou-Hulot à l'évêché d'Agboville. La tristesse est païenne, la joie est chrétienne. Sachons à chaque instant sourire de la vie d'être chrétien.